majorité des cas où Dieu s'est manifesté à des hommes et des femmes, c'est dans le cadre d'un appel. Dieu ne s'est jamais manifesté à quelqu'un dans la Bible, je suis descendu pour te bénir, ou pour te donner des milliards, ou pour te donner des maris. Il vient vers quelqu'un, dit je t'ai appelé pour telle mission. Amen. Donc, comment l'appel de Dieu est annoncé à quelqu'un? Alléluia. Et comment on arrive jusqu'à ce qu'on soit consacré? D'abord, qu'est-ce qu'un appel? Prenez vos Bibles dans Éphésiens 4, versets 10 à 12. Lévitique 8, verset 12. Matthieu 9, 35 à 38. Tu vas comprendre qu'est-ce qu'un appel de Dieu. Éphésiens 4, verset 10. Oui. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Lévitique 8, 12. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de le sanctifier. Amen. Matthieu 9, 35, 38. Matthieu 9, 35. Oui. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Un puissant Amen. Donc, l'appel de Dieu, c'est quoi? Selon ces versets, l'appel de Dieu est une invitation que Dieu adresse aux âmes perdues à venir à lui, non seulement pour être sauvées, mais aussi pour avoir la vie éternelle. On me suit? Quand on lit 2 Timothée 1, verset 9, Isaïe 55, verset 1, pour ceux qui pourront lire ça à la maison après, vous allez comprendre l'appel de Dieu. Dieu invite tout le monde à venir à lui. Alléluia. Toi et moi, Dieu nous a invités. Même les païens sont invités à venir à Jésus pour que nous ayons la vie. Ma fille, dis-moi 2 Timothée 1, 9. Puis parce que toi, tu prends Isaïe 55, verset 1. 2 Timothée 1, verset 9. Oui. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Alléluia. Pasteur, dis-moi ça, c'est en français facile. Vocation, ça veut dire quoi? 2 Timothée 1, verset 9. C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Tu entends ça? Ce verset dit clairement que Dieu nous a adressé un saint appel. Vous suivez? Donc Dieu, il appelle tout le monde dans son royaume. Même les sorciers, même les appelle. Un sorcier, Dieu l'aime. Parce que ce qu'il fait, ce n'est pas sa faute. Amen. S'il est délivré, il sera normal. Donc, Isaïe 55, 1 dit quoi? Isaïe 55, verset 1. Oui. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Tu entends ça? Voici l'appel que Dieu adresse à tout le monde. Dieu dit, il y a des gens sur la terre qui ont soif. Ça parce que tu trouveras de l'eau à boire. Il y a plein d'eau là dans le fleuve Sandra. Il y a plein d'eau là-bas. Mais il ne parle pas de l'eau physique. Il parle des eaux spirituelles. Est-ce que tu comprends même? Tu as soif de la gloire de Dieu. Tu as soif d'être sauvé. Soif d'être béni. Alléluia. Dieu invite chacun de nous à venir à lui. Oui. Même celui qui n'a pas d'argent
Il dit, maintenant pas l'argent, viens, tu vas boire l'eau là gratuitement. Il ne comprend pas les chrétiens. C'est ça l'appel de Dieu. Son appel est gratuit. Alléluia. Oui, dis quoi? Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Alléluia. Donc, Dieu appelle tout le monde dans son royaume. Maintenant, dans cet appel, quand les gens viennent, vous suivez. Il y a ceux qui viennent à lui, il va maintenant adresser un appel particulier. C'est un appel particulier pour accomplir une mission particulière pour son royaume sur la terre des hommes. Vous ne comprenez pas? Il nous a tous appelés, n'est-ce pas? On est venu à lui. Maintenant, parmi les appelés, il va adresser des appels particuliers à des personnes particulières pour accomplir une mission particulière. Alléluia. Toi et moi, nous sommes tous des appelés de Dieu. Jésus a dit quoi? Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Maintenant, parmi tous ces appelés qui sont venus à lui, ceux qui lui obéissent, ceux qui sont fidèles à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant élire certains parmi les appelés de Dieu. Vous ne comprenez pas? C'est ce qu'on appelle les élus de Dieu. Parmi les appelés, maintenant, il va élire. Il y a des gens qui sont qu'on appelle les élus de Dieu. Maintenant, parmi les élus de Dieu, il va choisir des gens à qui il adresse un appel particulier pour accomplir des choses particulières pour son royaume. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit un peu? Alléluia. Je veux les commandos. Venez, les commandos ici, venez. Voici les appelés qui sont venus. C'est tout ça, les filles, venez aussi les filles. Voilà, tout le monde est appelé ici. Voici le peuple de Dieu qui a été appelé. On n'était pas un, tout le monde est venu dans le royaume de Dieu. Voilà, tout le monde est venu. Donc tout le peuple de Dieu, on les appelle les appelés de Dieu. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'appelés. Et parmi les appelés de Dieu que nous sommes, le peuple de Dieu, il y en a qui vont rétrograder. Maintenant, ceux qui restent fidèles dans le Seigneur, parmi les appelés, il va prendre ce qu'on appelle les élus de Dieu. Il y a des gens maintenant qui vont maintenant élire. Vous tous maintenant, ceux qui sont restés fidèles au Seigneur, on les appelle les élus de Dieu. Les élus de Dieu. Maintenant, parmi les élus de Dieu, il va encore choisir, des gens à qui il va confier un appel particulier, pour une mission particulière. C'est ce qu'on appelle un appel, un ministère. Qui m'a suivi? Allez-vous à ça. Donc, on ne se lève pas comme ça pour dire, je suis serviteur de Dieu. Alléluia. Donc, selon cette définition brève, il y a ce qu'on appelle dans la Bible l'appel général. Dieu appelle tout le monde. Alléluia. Et puis maintenant, il y a ce qu'on appelle maintenant l'appel particulier. L'appel général est adressé à tout le monde. Amen. Maintenant, il y a ce qu'on appelle maintenant l'appel particulier qu'on appelle ministère. Et c'est pourquoi ce matin, toi et moi, nous sommes là. Qui m'a suivi? Ben, il faut que tu comprennes. Amen. Voilà, on va continuer. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Quand on prend Matthieu 11, 28, Jésus dit quoi? Matthieu 11, verset 28. Oui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Toi et moi, nous étions fatigués dans la main de Satan, dans la main des sorciers de nos familles. Alléluia. Jésus-Christ nous a appelés. Regardez un peu, je prends un exemple. Regardez dans la Bible. Dieu avait appelé tout le peuple d'Israël. Il leur avait annoncé un appel général. Maintenant, parmi le peuple, Dieu va maintenant choisir Moïse et Aaron. Vous suivez? Parmi ces élus, maintenant, il va prendre maintenant des gens de manière particulière. Pour faire quoi? Pour diriger ses brebis. Pour qu'il leur parle, c'est-à-dire pour qu'il soit intermédiaire entre lui et ses brebis.
Alléluia. Ce sont ces personnes-là qu'on appelle les appelés au service du Dieu vivant. Est-ce que vous me suivez un peu? Voilà. Si tu me suis, il faut acclamer Jésus très fort. Il faut acclamer. Alléluia. Tu es un élu. Tu n'es pas n'importe qui. Regardez ici. Dans l'Assemblée nationale, il y a des gens qu'on vote. On les appelle les élus du peuple. Ils sont à l'Assemblée nationale, ils parlent au nom du peuple. N'est-ce pas? C'est ce que tu es, c'est ce que je suis. Dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. On peut continuer? Donc, mon frère, ma soeur, sois attentif. Maintenant, lorsque Dieu adresse un appel à quelqu'un de manière particulière, pour une mission particulière, la personne ne peut pas se lever comme ça le matin pour dire oui, puisque Dieu m'a appelé, aujourd'hui je suis devenu bishop. Non. Il y a des étapes. Est-ce que vous suivez un peu? Ce matin, vous devez comprendre les étapes par lesquelles on passe pour être consacré. Vous allez voir beaucoup qui échouent au ministère parce qu'ils sont pressés. Ils veulent sauter les étapes. Est-ce que tu me suis? Par exemple, quelqu'un qui vient à Miyagi, il veut sauter pour arriver à Miyagi. Tu vas tomber dans le fleuve Sandra. On peut continuer. Donc, quand Dieu appelle quelqu'un, il y a 4 étapes pour le ministère. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'appel. Amen. Depuis le sein de ta mère, Dieu t'adresse un appel. On ne devient pas pasteur, on est né pasteur. Après l'appel, maintenant, il y a ce qu'on appelle la révélation de l'appel. C'est-à-dire, soit Dieu te montre que tu es appelé, ou bien il peut passer par un homme de Dieu pour te dire que tu es appelé. Donc, il y a la révélation de l'appel. Il y a des gens qui sont appelés, mais ils ne savent pas qu'ils sont appelés. Maintenant, il faut maintenant une révélation. Troisième étape maintenant, quand l'appel est révélé, qu'est-ce qu'on fait? Tu dois maintenant être formé, ce qu'on appelle la formation. Après la formation, maintenant, ce qu'on appelle l'établissement. Maintenant, on t'établit. Maintenant, si tu sautes l'une de ces étapes-là, tu vas manger la poussière. Ou bien tu vas aller voir les gens dans leur maison, quand chez la maman, quand il y en a qui vont chez la maman là-bas, pour aller l'escroquer la maman. Est-ce qu'on comprend les chrétiens? Qui me suit? Alléluia! Vous voyez des gens aller chez vous, vous donnent des révélations, ils veulent vous escroquer. C'est pas comme ça, c'est Dieu. Donc, ces 4 étapes-là, si tu les sautes, tu ne peux pas être un bon serviteur de Dieu. On peut continuer? Donc, je reprends, il y a 4 étapes dans le ministère. Il y a l'appel, il y a ce qu'on appelle la révélation de l'appel, il y a ce qu'on appelle la formation, parce que la formation est très importante. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas vraiment formés. Ils ne sont pas formés et c'est eux qui nous créent des problèmes. C'est eux qui créent des problèmes dans le corps de Christ. Même pour être cuisinier, on fait une formation. Nayo! Acclame Jésus! On peut continuer. Alléluia! Donc, avant d'entrer dans un ministère, tu dois être consacré par une autorité spirituelle qui a été aussi consacré par une autre autorité spirituelle. Regardez ici. Quand j'étais à Agban, donc quand Dieu m'a appelé, il me parlait, j'étais très incrédule. Je dis, mais Seigneur, si c'était toi qui me parles, moi, je ne peux pas laisser mon sifflet. Je ne peux pas laisser mon sifflet. Parce que, on dit quand on te sert, on devient pauvre. Amen. C'est pourquoi les femmes ne voulaient pas marier les pasteurs. Impuissant. Amen. Donc, Dieu m'a révélé 3 fois mon ministère. Et puis maintenant, je partais dans une église. Moi, ça a été un cas particulier. Je vous donne mon exemple. Ça a été un cas particulier. Quand je voyais les affiches à Abidjan, des hommes de Dieu, je prenais, puis je priais pour que Dieu me révèle comme moi, pour que j'aille apprendre, me faire former auprès de lui. Amen. Même le papa chez qui je partais, à l'église, j'ai prié aussi que Dieu lui révèle pour que j'aille faire ma formation avec lui. Le Seigneur me dit, je ne t'ai pas appelé pour être formé par qui que ce soit.
J'ai dit, mais je ne sais pas prêcher. Je ne connais pas la Bible. Je vais faire comment? Il me dit, moi-même, je vais t'enseigner ce que tu as dit. Un puissant Amen. Une nuit, j'ai fait un songe. Mon papa, dans le songe, j'ai pris mes bagages. J'ai dit, bon, je m'en vais chez lui. Dans le songe, pour rester avec lui. Au moins, je rentre dans sa maison. Il déménageait. Il dit, ah, je viens chez quelqu'un, puis il déménage comme ça. Donc, je rentre dans la maison pour l'aider à prendre ses bagages. Puis, maintenant, parmi ses bagages, je découvre un petit livre bleu comme ça. Sur la couverture, il était écrit « La foi ». Amen. Donc, je sors, le papa est parti. Je me retrouve avec mes bagages. Tu es parti chez quelqu'un, il déménageait. Donc, je suis allé mes bagages au dehors, la pluie me tapait dans le songe. Est-ce que vous me suivez? Mais ça, c'est des appels de manière particulière. C'est comme le cas de Moïse qui n'a pas de père spirituel. Amen. Physiquement pour le former. Alléluia. Mais Josué a été formé par Moïse. Amen. Élisée a été formé par Élie. Timothée, Tite ont été formés par l'apôtre Paul. Vous vous suivez un peu? Donc, avant ma consécration, j'ai commencé à demander au Seigneur à quel ministère m'a appelé. Il m'a dit 3 fois dans des songes. Les différences sont 3 fois ministère d'apôtre. Je dis ok. Amen. Donc quand j'ai commencé, j'allais bien dire d'aller voir mon papa. Le papa Boué. Il m'a dit, viens et te consacrer. Je ne connaissais pas ce qu'on appelle consécration. Amen. Amen. Viens et te consacrer. Je lui ai dit, ah, c'est important. Si tu ne t'es pas consacré, ce n'est pas bon. C'est là le papa Boué qui m'a consacré. Alléluia. Et vous voyez, aujourd'hui, vous voyez les résultats de ce que Dieu nous a confié comme mission. Un puissant Amen. Acclame Jésus. Acclame très fort. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, lorsque Dieu a choisi quelqu'un, il doit passer d'abord par une formation. Alléluia. Maintenant, on parle maintenant des ministères bibliques. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens se proclament, se font proclamer ou s'improvisent bishop, archibishop, très très révérend, sans aucun appel de Dieu. Très très révérend. Bon, moi, on peut dire, il y en a dans la Bible, moi j'ai une autre Bible. Très très révérend. Bon, ils sont très très révénants. C'est un très très révénant. Donc, quand on regarde dans la Bible, selon Ephésiens 4, verset 10, la Bible dit, il n'y a que 5 ministères dans la Bible, 5 ministères. Est-ce que vous me suivez? 5 ministères que Dieu adresse à des gens de manière particulière. Le ministère d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur et de docteur. Il y en a 5. Il n'y en a pas 6, il n'y en a pas 10. Il n'y a pas très très révélant dans la Bible. On peut continuer. Aujourd'hui, beaucoup de gens servent Dieu sans connaître réellement leur ministère. Suivons très bien. Il y a des gens qui sont réellement appelés par Dieu, mais ils ne connaissent pas leur ministère. Et c'est très dangereux. Dieu a dit dans ta vie selon le ministère qu'il t'a donné. Maintenant, tu ne connais pas ton ministère. L'Esprit de Dieu ne sait pas comment il va agir dans ta vie. Par exemple, tu es appelé à un ministère d'évangéliste. Tu veux agir comme un prophète. Donc, l'Esprit de Dieu ne sait même pas comment il va faire pour agir dans ta vie. C'est ça qui fait beaucoup de problèmes dans le ministère. Impuissant. Amen. Donc, il y a 5 ministères. Maintenant, parmi ces 5 ministères, je vais vous dire un point rapidement avant de continuer. Aujourd'hui, il y a 3 catégories de pasteurs dans le corps de Christ. Depuis la Bible, 3 catégories de pasteurs. Prenez Matthieu 19, verset 12, vous allez comprendre
ces 3 catégories de pasteurs. Matthieu 19, verset 12. Oui. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Dis Amen. Ma fille, allons doucement, un à un. Réponds. Matthieu 19, verset 12. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Voici la première catégorie de pasteurs aujourd'hui dans le corps de Christ. La Bible dit qu'il y a des eunuques qui sont nés eunuques depuis le sein de leur mère. Un eunuque, c'est quoi? C'est un grand fonctionnaire d'un royaume. C'est comme les ministres. Un eunuque. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc, il y a des eunuques, des gens qui sont nés eunuques depuis le sein de leur mère. Ça veut dire quoi? Il y a des hommes de Dieu, il y a des pasteurs qui sont nés pasteurs depuis le sein de leur mère. Je ne comprends pas. Ça, c'est la première catégorie. Est-ce qu'on me suit? Deuxième catégorie, la Bible quoi? Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Ah! Il y a des pasteurs, je dis, qui sont devenus pasteurs par la main des êtres humains. Par exemple, dans l'église, le frère, il sert bien le pasteur. Le pasteur dit, bon, comme il me sert bien, il le prend. Sans appel, il l'envoie dans une école biblique. Il fait 3 écoles bibliques, il vient, il est pasteur. Ça, c'est un pasteur qui a été fabriqué par la main des êtres humains. Si tu es un tel pasteur, gros chapeau pour toi. Oui, il y a plein de pasteurs comme ça dans les églises. Sans appel. Est-ce que tu comprends? Ma fille, 3 catégories celle-ci. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. 3 catégories. Des gens qui disaient que Dieu ne bénit pas, quand on le sait. Maintenant, quand ces gens voient maintenant les vrais secteurs de Dieu les bénissent, eux-mêmes ils se lèvent et puis ils s'auto-proclament apôtres, prophètes. Tu as un tel pasteur, gros chapeau pour toi. Et c'est un qui part de cours en cours pour escroquer les enfants de Dieu. Hier, mon papa Boué m'a envoyé une vidéo dans laquelle se trouvait un pasteur nigérian, il a guette privée. Les gens pensaient que c'était un homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il va voir des gens et il leur donne de l'argent. Venez le dimanche à l'église et puis prend leur nom, leur problème, tu leur dis tous leurs problèmes, non, tout vient. Dimanche, il vient, mais il va venir, tu t'appelles tant. Tu fais ça, tu as tes problèmes. Les gens crient, waouh! Pourtant, il a donné l'argent aux gens, il a pris leur renseignement sur leur vie. Maintenant, il y a un jeune homme qui l'a dévoilé. C'est sur les réseaux sociaux. Les enfants commençaient à le frapper, le gifler. Il était assis en un bébé. Mais quand tu vas mentir jusqu'à un jour, tu seras découvert. Un puissant amen. Un matin, tu seras découvert. Au nom de Jésus. On peut continuer. Il y a un autre, lui, ils ont mis ses fétiches sur lui. Ses fétiches. C'est un prophète. Vous êtes dans la vidéo là, ses fétiches, ils ont mis ça sur un plateau, puis il est assis avec ça. Un puissant amen. Vous me suivez un peu. Donc ces 3 catégories de pasteurs là, ceux qui sont appelés comme Jérémie, depuis le sein de la mère, comme Ésaïe, comme les apôtres, c'est Christ lui-même qui les a choisis. Moi, je n'ai jamais demandé à servir Jésus. J'étais incrédule. Je faisais ma musique. J'avais mon petit studio d'enregistrement à Ragman. J'avais tellement honte, je ne pouvais pas m'arrêter devant les gens pour parler. Une nuit en 98, il y a un frère Jean-Marc qui me prenait pour on partait à l'église, aux assemblées de Dieu à Yamé. Une nuit, j'ai fait un songe. Il y a une foule qui tendait à prier. Je me suis détaché de la foule. Et puis il y avait le mur de l'église. C'est comme ça tombait. Puis il y a une silhouette dans le mur qui est en train de redresser le mur comme ça. Donc quand je me suis approché de la silhouette, elle est sortie du mur. Elle avait l'aspect d'une pierre.
Je me souviens un peu. Et des yeux ont des flammes de feu. Donc, quand tu vois le Seigneur dans le songe, on ne peut pas te dire qui est là. Toi-même, de manière instantanée, tu reçois qui est devant toi. Donc, je reçois, tu es en face de Jésus. Vous me suivez? Il y avait un trou au pied du mur, un gros trou comme ça. Il s'est couché sur le côté, sur ce côté gauche là. Le trou s'est refermé. Vous suivez? Et puis, je me suis approché, je voulais le toucher. Dit non, ne me touche pas. Regardez, un pécheur comme moi qui veut toucher le grand Dieu. Oh, mais je ne savais pas. Dit non, ne me touche pas. Il a dit, bon Seigneur, où tu t'es couché là, ça sera un lieu saint. Voici ce qu'il m'a dit. Donc les gens qui priaient me disent, va dire à ceux qui sont là-bas que je viens bientôt. Je ne savais pas que c'était appel. C'est mon papa Boué qui m'a dit que c'était ce qu'on appelle appel. Donc, les 5 ministères là, on est né avec le ministère. Ces 5 ministères, c'est des dons. On appelle ça les dons ministères. Des dons que Dieu donne à des gens. Dans sa volonté, dans sa grâce. Ça parce que tu es joli. Ça parce que tu es bien. Non, il le fait par grâce. C'est un don. Alléluia. C'est pas toi, mais tu vas dire, non, je suis prophète. Bon, eux tous sont prophètes. Et pense que c'est le grand titre. Impuissant, amen.